Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, 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 go. Les amis, bonsoir et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Être supporter du Barça implique plein de choses et beaucoup de bonnes choses, mais aussi des choses moins bonnes, surtout ces dernières années, trop de souffrance. Certes, hier, on a battu enfin Rayo Vallecano chez eux, belle victoire 1-2, avec 45 minutes spectaculaires de Dani Olmo, la plus récente recrue qui s'entend à merveille avec Lamine Yamal, auteur du but de la victoire. Dani a été spectaculaire, balle sur la transversale, jeu associatif avec Lamine spectaculaire. Il a brillé dans sa position de numéro 10 en tant que demi-pointe juste à l'arrière, juste derrière Robert Lewandowski. Il s'est très bien associé avec Rafinha, avec Lamine. Tout indiquait que la soirée allait être agréable et qu'enfin 9 points en 3 matchs, leader provisionnel de la Ligue, leader provisoire de la Ligue espagnole. Donc tout nous invitait à passer une belle soirée, mais c'était sans compter la tragique blessure de Marc Bernal. C'est le jeune pivot défensif de 17 ans qui a fait une pré-saison incroyable, qui était en train de briller dans la position. Ce Marc Bernal qui nous rappelle tellement Sergio Busquets dans sa jeunesse. Et le pire scénario s'est produit, confirmation aujourd'hui de sa blessure, roture des ligaments, roture du ménisque. Marc Bernal déchiré et pourra pas. Bon, c'est la fin pour lui pour cette saison. C'est pratiquement ça en dehors de terrain pendant au moins 8 mois, on parle de 10 mois, 11 mois en tout cas. Il ne reviendra pas avant la saison prochaine. Pourtant, c'était l'un des joueurs les plus brillants de la Masia. Flick vraiment comptait énormément sur lui. Et bon, Marc Bernal, malheureusement, il n'a pas eu de chance hier. Une blessure très grave, gravissime. Il devra bien évidemment subir 1 ou 2 opérations. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il est encore jeune. Il a à peine 17 ans. C'est la même blessure qu'a eu Gabi. Donc, et Marc Bernal, par son jeu, il n'aura pas besoin de ce changement de rythme, de cette explosivité. Donc, il va bien se récupérer de sa blessure, mais on ne pourra pas l'avoir cette saison. C'est une perte. C'est une perte pour Flick et c'est une perte pour le Barça. Malgré la grande satisfaction d'avoir remporté la victoire à Vallecas face à Rayo Vallecano 1-2, une équipe qu'on ne pouvait pas battre quand Xavi était avec nous. On a fait un grand match spectaculaire, surtout la seconde mi-temps de Dani Olmo, époustouflante. Donc, mais bon, Marc Bernal malheureusement il ne pourra plus jouer cette saison. La pire nouvelle pour ainsi dire pour le Barça, maintenant le Barça devra chercher un joueur. Il reste 48 heures pour la fin du mercato, un mercato qui est en train, sauf Dani Olmo, il est vraiment catastrophique, surtout quand on vient d'apprendre par le prestigieux journaliste italien Fabrizio Romano, et c'est officiel que Chiesa partira à Liverpool pour 11 millions d'euros. Ne me dites pas que le Barça, avec ce qu'on représente dans le monde du football, le FC Barcelone n'a pas 11 millions d'euros pour recruter Chiesa. Le fair play financier nous l'a encore empêché. On n'a pas l'argent pour payer nos salaires. C'est la cause par laquelle, et à cause d'elle, que Gundogan est revenu à City, donc Chiesa à Liverpool pour 11 millions d'euros fixes plus 3 millions en variable. Vraiment une opportunité de marché que le Barça rate complètement. On aurait pu faire de grandes choses avec Chiesa, Dani Olmo, Lamine Yamal en attaque, avec Rafinha sur le banc de touche. Mais ça ne sera malheureusement pas possible. Nico Williams non plus. Chiesa, c'est mort.
Kingsley Coman demande de sortir du Bayern, mais son salaire est trop élevé, en plus des précédents de blessures qu'il a. Donc, Chiesa à Liverpool. Voilà, donc un autre joueur qu'on voulait pour renforcer l'arrière droit, c'était le grand favori pour Deco. Anderson Luis de Souza, Deco, notre directeur sportif qui est en train de faire un boulot, je ne veux pas dire un gros mot, lamentable. Bon, ce n'est pas encore fini. Il nous reste 48 heures pour que ce mercato finisse, mais et sa gestion de catastrophique, que c'est à cause de lui que Gundogan est parti, parce qu'il n'a pas prévu avant que les choses s'arrangent d'agir et de bousculer le marché. C'est à cause de lui aussi que Chiesa part à Liverpool. Donc jusqu'à présent, sa gestion est catastrophique en tant que directeur de football du Barça. En tant que agent FIFA, en tant que représentant joueur, il a le contrôle du marché brésilien. Même ça lui a pas servi. Je vous donne l'exemple de Vitor Roque qui est venu à 30 millions d'euros, plus 30 millions d'euros qu'il faut encore payer si jamais il revient au Barça. Et on a insisté pour qu'il vienne, avant l'été, pour qu'il joue avec nous. Il n'a rien joué. Et tout ça, c'est la faute de Deco. Donc, sauf miracle, donc c'est 48 heures on va avoir des miracles qui vont nous épater et des jours qui vont venir et qu'on sera vraiment très content. Mais le mercato du Barça se limite uniquement à avoir récupéré les joueurs prêtés, à avoir surtout le grand mérite d'Hansi Flick d'avoir étudié l'académie du Barça, la Masia avant de venir et de faire monter des joueurs très intéressants. Donc bien évidemment Marc Bernal, une des paires qu'on va perdre pour le reste de la saison. Et Dani Olmo, ça s'arrête à ça. C'est vrai que côté sortie, il y a des joueurs qui sont partis, des joueurs qu'il fallait qu'ils partent, notamment en anglais. Bon, de ce côté-là, ok. Mais côté recrue, ce n'est pas suffisant pour avoir une équipe compétitive. On n'a que Dani Olmo, on a besoin d'autres joueurs. Chiesa, c'était une grosse opportunité. Bon, qu'on a laissé passer. L'arrière droit dont je vous parlais, c'est bien évidemment Joao Cancelo. C'était le grand pari de Deco pour renforcer les deux positions défensives, l'arrière gauche et l'arrière droit. Par sa polyvalence, Cancelo aurait pu jouer dans ces deux positions-là. Mais l'international portugais, va signer pour le club saoudien d'Al Hilal. Donc Cancelo, c'est mort. Nico Williams, c'est mort. Chiesa, c'est mort. Donc, qui va venir au Barça? Je ne sais pas, mais il faut faire quelque chose. On parle aujourd'hui d'une offre de 20 millions d'euros pour Jonathan Tah, le défenseur central du Bayer Leverkusen. Défenseur intéressant, de grande envergure, polyvalent, avec une bonne sortie de balle. Il s'est amélioré énormément avec Xabi Alonso. Mais Tah fini son contrat en 2025, en juin 2025. Et tu vas pas donner 20 millions d'euros pour un joueur qui va finir son contrat et qui n'a pas l'intention de renouveler avec Leverkusen la saison prochaine. 5, 10 millions d'euros peut-être, mais pas 20. En tout cas, le Barça a fait une offre de 20. On verra si Jonathan Tah vient au Barça. Si c'est le cas, ça voudra dire que Eric Garcia a accepté l'offre de Gérone plutôt, pour partir jouer avec Mitchell. Il y a une offre, rappelons-nous, de 15 millions d'euros de l'équipe catalane. Voilà, côté mercato, rien à signaler. Il y a eu une rumeur aujourd'hui d'une possible session de Stefan Bajcetic, je pense que ça se prononce comme ça, le jeune de Liverpool de 19 ans, milieu de terrain, récupérateur, organisateur, une bonne relève pour Marc Bernal. Le Barça a proposé un prêt, une cession sans option d'achat pour le milieu de terrain de Liverpool. On attend la réponse de l'équipe britannique, mais apparemment Bajcetic il partirait à Salzbourg, à l'équipe allemande de Salzbourg. Il accepterait l'offre de Salzbourg parce que là-bas il jouerait toutes les minutes, il serait titulaire indiscutable. Et en plus, Salzbourg lui ont promis, et ils ont promis à Liverpool donc une option d'achat qui oscillerait entre les 25 voire les 30 millions d'euros. Offre intéressante pour un joueur qui ne compte pas à Liverpool, qui a eu beaucoup de blessures et qui compte pas du tout pour l'équipe anglaise. Donc nous, on essaie de sauver les meubles, mais on est en train d'agir et d'agir trop tard. Deco fait un travail brouillon. Franchement, après ce mercato, sauf grosse surprise dans les dernières 48 heures qui restent, Deco devrait faire les valises et partir, et que la Porta contemple éventuellement récupérer
des personnes spécialistes dans le football, dans les bureaux comme Jordi Cruyff ou bien comme Matteo Alemany, parce que Deco ne fait absolument pas l'affaire. Voici donc les amis, beaucoup de tristesse, beaucoup de aussi d'anxiété, beaucoup de nerfs, beaucoup de, je dirais c'est quoi le mot, frustration, beaucoup de frustration vu le marché catalan. Donc en résumé, Joe Cancelo qui part à Hilal, encore un joueur qui ne viendra pas au Barça. Marc Bernal, donc blessé gravement, déchirure des ligaments de son genou gauche, roture du ménisque, donc il sera out pour tout ce qui reste de saison. Encore une mauvaise nouvelle, Chiesa ne viendra pas au Barça, il signera pour Liverpool. J'avais vraiment envie de voir Chiesa au Barça. Vraiment, ça aurait été un achat spectaculaire et ça aurait été un achat qui nous aurait permis un peu de rêver, d'être optimiste pour notre avenir. Mais il part à Liverpool. Et des joueurs comme Bajcetic qui risquent pas de venir, et des joueurs comme Josanta, que franchement, le Barça fait des offres pour eux, mais c'est pas des joueurs qu'en tant que supporter me font planer, me font rêver absolument pas. Donc, bref, le mercato s'annonce catastrophique. Heureusement, dans l'aspect purement sportif, l'équipe fonctionne. 3 matchs, 3 victoires, 9 points, 3 victoires face à 3 équipes difficiles, Valence à Mestalla, donc l'Athletic de Bilbao chez nous, mais c'est une grande équipe et Valverde nous connaît très bien, et contre Rayo Vallecano qu'on n'arrivait pas à battre depuis plusieurs saisons, Ander Vallecas, une équipe qui est très défensive, très solide, malgré l'aide arbitrale de Sotogrande. On va parler ça un peu de ça aussi, quand même, faut pas l'oublier, parce que là, il faut quand même arrêter tout ça. Sotogrande qui invente une faute de Koundé inexistante, qu'on avait marqué un but, son arbitrage, bon, je ne veux pas m'exciter, m'affoler, m'énerver, mais franchement, il faut que d'une bonne fois pour toutes, la Ligue de foot professionnelle nous protège de ces arbitres. Parce que la saison dernière, on a été victime de vol par rapport aux arbitres, donc il faut le rappeler. Et cette saison, c'est du pareil au même. Ça commence, donc déjà contre Bilbao, bon, contre Rayo Vallecano aussi, c'était scandaleux, c'était vraiment flagrant comment l'arbitre aidait Rayo Vallecano, qui nous ont donné des coups, ils nous ont massacrés physiquement, c'était pas un match de foot. Et pas de cartes, rarement. Bon, la preuve, Marc Bernal. Bon, il y a eu d'autres joueurs qui auraient pu aussi avoir de graves blessures face à Rayo Vallecano hier. Bon, bref. On espère que juste les arbitres fassent leur boulot, qu'ils soient justement justes. Donc, c'est tout. Et qu'après, que le champion à la fin de la saison soit l'équipe qui a mérité de l'être, l'équipe qui a été la plus performante, qui a eu le meilleur rendement, et l'équipe qui a été la plus régulière. Pour être champion en Espagne de la Ligue, il faut être l'équipe la plus régulière. Voilà donc les amis, j'espère que le contenu de cette chaîne vous plaise. J'essaierai d'apporter le plus de contenu possible à 48 heures de la fin du mercato. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, d'être là. Je vous remercie aussi absolument pour le partage, de liker, de vous abonner. Vous connaissez la chanson. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et surtout, et désolé, j'ai un peu mal au bras. Je vais essayer de le faire doucement. Et surtout, Visca el Barça. À bientôt. Prenez soin de vous. Bye.